nouvelle table, qui est la table en fait de Red Dog, une table très marginale qu'on voit vraiment pas dans les casinos classiques, qu'on voit surtout sur des casinos en ligne, mais qui est assez intéressante, qui se rapproche un petit peu de la bataille, à mi-chemin de la bataille du blackjack. Alors en fait, c'est une table sur laquelle vous allez parier, purement et simplement, sur le fait que la troisième carte tirée par le croupier sera entre les deux premières qu'il aura tirées. Voilà, c'est aussi simple que ça, et vous avez en fait toute une notion de pari possible et imaginable. Alors avant d'accéder en fait vraiment aux règles, ça se compose en fait d'un sabot qui contient 4 à 6 jeux de cartes, un coin à carte brûlée, c'est-à-dire que toutes les cartes qui ont été utilisées, et ben en fait elles vont repartir en fait là-dedans. Ça permet en fait de stocker sans que ce soit le foutoir. Vous avez un rack de 10 colonnes qui comprend donc 600 jetons, et vous avez la fameuse fente avec en dessous vous avez un petit sac en tissu qui réceptionne, et là ce qu'on appelle le money pedal. Donc le money pedal en fait vous permet, comme vous allez avoir en fait en début de soirée, tous les joueurs qui vont arriver avec des billets, donc soit des dollars, soit des euros, généralement c'est des dollars, et donc ça permet en fait de faire le change, donc à valeur égale. Donc là il m'a donné 200, donc je vais faire 2 jetons de 25, 2 jetons de 50, donc là ça nous fait donc 150, et même 3 jetons de 50, voilà. En gros, il va falloir faire un pour un, et une fois que vous avez donc le jeton, c'est pas compliqué, il va falloir disparaître les fameux billets qui tombent en fait dans la fente. Donc je réitère, c'est vraiment super simple, vous mettez les billets comme ça à plat sur la fente, et vous venez appuyer, et ils vont tomber en fait directement dans le sachet correspondant. Alors, outre ça, ce qui m'importe en fait, c'est que vous ayez une attitude. C'est-à-dire que les joueurs qui vont venir ne savent pas que vous ne connaissez pas la table, que c'est la première fois certainement que vous la faites, voire même que vous faites une soirée casino avec nous. C'est pas grave, mais il ne faut pas qu'ils le devinent. Et en fait, surtout pas que vous leur disiez. Il est important que vous ayez une aura, en fait, quelque chose de... Voilà, vous en imposez, vous êtes sûr de vous, vous sortez votre voix et vous accueillez les gens. Donc là, on peut y accueillir jusque 7 joueurs en fait en même temps. Et en aucun moment, en fait, vous devez leur dire « Ah ouais, mais vous comprenez, c'est la première fois, j'ai pas l'habitude. » Enfin, il ne faut surtout pas que ça passe au travers. Vous accueillez, vous faites jouer, vous expliquez les règles, et vraiment, vous êtes sûr de vous, de toutes les façons. Manière, surtout sur cette table-là, il n'y a aucun problème parce que personne ne la connaît, donc vous pouvez un peu faire ce que vous voulez, c'est vraiment pas un souci. Mais c'est une table qui va avoir beaucoup de succès parce qu'elle est vraiment très simple et intéressante. Voici maintenant en fait les différentes règles du jeu. Donc, vous avez ici les 3 emplacements des cartes que vous allez sortir en tant que croupier. Vous avez les 7 postes de jeu qui sont présents. Vous avez une petite règle mémo pour les différents joueurs. Vous en avez 3 en fait pour qu'ils puissent la consulter quand ils veulent. Et vous avez le tableau de paiement. Donc petite précision, sur ce jeu, toutes les cartes ont leur propre valeur. Donc c'est-à-dire le 6 vaut un 6, le 8 vaut un 8. Mais les têtes, le valet, les dames, roi, as, le valet vaut 11, la dame vaut 12, le roi vaut 13 et l'as vaut 14. Donc c'est la seule spécificité qu'il va falloir mémoriser. Le jeu est quasiment toujours possible, sauf si bien sûr il n'y a pas, de centre possible. C'est-à-dire que si vous avez une paire, et vous avez 2 as par exemple ou 2 8, on ne peut pas avoir de carte au milieu. Si vous avez 2 cartes consécutives, même chose si vous avez un 7 et un 8, il n'y a pas de 7,5 encore sur les cartes. Donc le jeu ne peut pas avoir lieu. Donc si c'est des 2 cartes consécutives que vous sortez, ça ne peut pas jouer. Si vous avez 2 cartes qui font une paire, vous ne pouvez pas jouer. D'accord ? Vous avez également les différentes solutions de paiement. C'est-à-dire que si vous avez un écart de 1, c'est-à-dire que vous avez le 6 et le 8, vous pouvez jouer. Et si vous sortez le 7 et que quelqu'un a joué, vous allez payer 5 fois la mise. S'il y a un écart de 2, ça sera 4 fois la mise. Donc c'est-à-dire un écart de 2, c'est-à-dire que j'ai le 3 et le 5, non, le 3 et le 6, pardon. 3, 6, j'ai un écart de 2. Si je sors le 4 par exemple et que quelqu'un a joué, je vais le payer à 4 pour 1. Même chose, s'il y a un écart de 3, là je vais payer à 2 pour 1, tout purement et simplement. On va faire un essai, donc justement pour voir comment ça fonctionne. Donc je vais me mettre à la place de ces 3 joueurs, donc qui vont jouer en même temps. Donc
forcément, ils engagent un pari. Donc précision, c'est que là, le pari minimum est de 25 et le pari maximum est de 100. Donc là, on est full, on va dire. Donc là, ils ont misé, les autres joueurs, il n'y en a pas. Et ben, je sors un 4 et en deuxième carte, je sors une dame. Donc là, j'ai un gros écart. Parce que la dame, je rappelle, vaut 12, donc vous avez un écart de 7. Et donc, je vais payer à 1 pour 1. Le jeu les intéresse, donc soit ils restent sur leur pari, soit ils peuvent relancer, pour qu'on comprenne bien, ils peuvent relancer en fait de la somme qu'ils veulent dans la catégorie en fait qui est annoncée. Donc minimum 25, maximum 100. Et là, je vais sortir ma fameuse troisième carte. J'ai un 6. Donc il y a effectivement le jeu est gagné en fait pour les joueurs parce que effectivement c'est entre les deux cartes. Et donc je vais payer à 1 pour 1. Donc là je paye ma mise. Là également. Là je paye à hauteur de 100. Je paye à hauteur de 100 et je paye à hauteur de 50. Voilà comment ça va se passer purement et simplement. C'est aussi simple que ça. Donc les joueurs ont mis leur pari. Ils peuvent jouer, un même joueur peut jouer sur un autre espace s'il le souhaite, bien sûr si c'est disponible. Et après, je vais donc tirer les cartes. J'ai ici 9 et 10. Mais en fait, je ne joue pas. Le jeu est refusé parce que c'est 2 cartes consécutives. Donc les joueurs peuvent reprendre leur mise et partir s'ils le souhaitent. La plupart du temps, ils vont rester pour attendre le jeu suivant. Dans un autre cadre, nous avons ici 7 et j'ai un 7. J'ai une paire. Dans le principe, la partie est annulée. Mais non, parce qu'en fait, dans la règle implicite, c'est qu'on va tirer une troisième carte. Directement. Parce qu'il y a la possibilité du brelan. Et donc là, malheureusement, pour eux, il n'y a pas de brelan. Donc en fait, le jeu est annulé. Donc ils peuvent repartir avec leur mise. D'accord? Mais, et là on va partir sur l'autre version. C'est-à-dire que on a sorti ces deux cartes-là. Et la troisième est un 7 également. Là, c'est donc un brelan. Ils n'ont pas joué. Il n'y a pas de relance parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Et là, ils ont gagné 11 fois la mise. C'est-à-dire qu'avec 100 € de jouer, eh ben, je vais les payer à hauteur de 1100 € chacun. C'est-à-dire qu'ils ont gagné 11 fois leur mise de base. Lui également, lui également. Je ne vais pas le faire pour le principe, mais voilà. Et j'en profite également à ce niveau-là pour rappeler une petite chose, c'est que voilà, il gagne 11 fois sa mise. Je ne vais pas lui mettre 11 jetons parce que là, je vais vider directement ma caisse et c'est pas le but recherché. Donc c'est pour ça que je vais privilégier un gros jeton et donc on n'en sortir que 2 pour préserver en fait ma caisse. Autrement, je vais vite me retrouver sans pouvoir jouer. Voilà. Et de même, vous voyez là, vous avez un joueur qui a 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, invitez-le, si jamais vous avez un besoin, d'échanger contre un autre jeton, donc un jeton de 500, pour pouvoir jouer. Donc, petit rappel, le joueur vert, le jeton vert, c'est un jeton de 25, le bleu, c'est un 50, le noir, c'est un 100, le violet, c'est un 500, le jaune, c'est un 1000, et le rose, c'est un 5000. Et c'est les mêmes jetons sur l'ensemble des cartes. Sur l'ensemble des tables. D'accord? Voilà un petit peu comment ça va se passer. Donc voilà l'ensemble des règles du Red Dog. C'est vraiment une table très simple et c'est une table, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va avoir pas mal de succès parce qu'elle est simple, elle est sympa. C'est un peu un dérivé du poker. Ça se rapproche du blackjack. Enfin, c'est un peu marginal, ça plaît bien. Donc surtout la tenue et l'attitude. Donc la tenue, sauf changement, mais normalement ça sera une chemise noire, un gilet noir, donc un gilet de serveur, une cravate blanche, et bien sûr, là c'est vous qui fournissez, c'est le pantalon noir, et si possible, chaussures de ville, chaussures de soirée. On évite de venir en basket, parce que vous êtes quand même dans une ambiance de casino qui se veut smart. En début de soirée, vous avez des billets, donc des liasses de billets qui sont distribués, donc 1000 $ ou 1000 € en fait, qui sont distribués à chaque personne qui va entrer. Ils vont venir à votre table, avec ces jetons, avec ces billets, ils vont vous faire un change, ils vont vous demander de faire un change en fait avec les jetons. Donc vous faites, comme j'ai dit tout à l'heure, à valeur égale.
un jeton, un billet de 100 vaut un jeton de 100, ou 2 jetons de 50, ou 4 jetons de 25. Voilà un petit peu dans l'esprit. On va jouer, donc ils peuvent jouer sur cette table-là, mais également sur toutes les autres tables, s'il y en a d'autres. Et en finalité de l'opération, il y a un intérêt à jouer et à bien jouer. C'est-à-dire qu'il y a la plupart du temps une vente aux enchères ou une tombola. C'est-à-dire qu'en fin d'opération, vous allez, l'animateur général va demander en fait aux participants, va annoncer voilà c'est la fin des jeux, la fin des tables. Donc je vous invite à aller revoir tous les croupiers qui vont faire la saisie en fait de tous vos biens. On n'est pas des... J'irai pas jusque là. Donc ils vont récupérer vos biens, ils vont les considérer. Et donc là vous récupérez les jetons de chacun. Donc là vous avez un joueur qui a 400 €. Et vous allez prendre les jetons, vous allez prendre les billets. Et en fait avec tout ça vous allez pouvoir émettre un chèque. Donc que vous remplissez, 400 € à tel nom et vous lui donnez. Ou alors ce seront des billets de tombola. Donc là l'animateur principal vous dira le montant du billet de tombola. En général c'est 500. Donc là, un joueur, il n'a que 400, il a quand même droit à un billet de tombola. Comme ça va le garder jusqu'au bout et ça lui permet en fait de croire jusqu'au bout qu'il peut gagner quelque chose, ce qui est potentiellement possible. Il y aura moins de chances que quelqu'un qui en a beaucoup, mais c'est faisable. Ça c'est déjà vu maintes fois. Donc voilà un petit peu le principe. Donc quand vous avez récupéré les jetons, surtout, je vous remercie en fait de les ranger comme il se doit. Pour éviter que quand vous revenez, quand le matériel revient en fait à l'entrepôt, on se retrouve avec 5, 10, 15 racks dans un désordre global et nous ça nous prend 2, 3, 4 heures en fait pour tout ranger. C'est vraiment inutile sachant que vous avez largement le temps de le faire correctement. D'accord? Donc vous me remettez ça correctement. Dans l'idée, on ne remplit pas les racks jusqu'au bout. D'accord? Il reste 2 doigts derrière en fait de dispo. Vous avez dans les jetons de 10, sur ça, vous avez 3 colonnes de 25, 3 colonnes de 50, 2 colonnes de 100, une colonne de 500, les 3 quarts d'une colonne en 1000 et un petit quart d'une colonne en fait en 5000. Voilà le système. Les cartes, vous les remettez bien dans le bon sens, dans le sabot. Bien sûr, vous avez des celui-là. Et en gros, voilà. N'oublions pas que vous avez... donc n'oublions pas que vous avez également ce tiroir, enfin ce couvercle, pardon, qui vous permettent en fait de ranger comme il se doit. Voilà, ça va rentrer et ensuite vous le tenez bien par en dessous et vous allez pouvoir le ramener là où il faut. J'espère que tout est clair pour vous, n'hésitez pas, je vous rassure, sur la prestation vous ne serez pas tout seul. Vous avez forcément quelqu'un qui va venir vous expliquer, la plupart du temps ça sera certainement moi, qui va vous expliquer comment se comporter, comment on fait. Mais il est important que vous ayez vu cette vidéo, comme ça vous êtes déjà bien initié. Merci, bonne soirée et surtout bonne opération. À bientôt.